Abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, et activer la cloche de notification, comme ça. Abby, est-ce que tu vas bien dire? J'espère que tu ne t'es pas fait mal. T'inquiète pas, Abby. Il a commis une faute, il doit être puni. Il ira en prison. Si tu tiens à ta vie, alors accepte de prendre tout le blâme. Et si tu veux revoir ta famille vivante, fais exactement ce que je te dis. Mes hommes tiennent toute ta famille en otage et n'attendent qu'un ordre. Et si jamais tu lui dis n'importe quoi, ils vont tuer ta famille, tu as compris? Ne faites rien à ma famille, s'il vous plaît. Si c'est ce que tu veux, alors fais tout ce que je te dis de faire. Ta famille sera sauvée et tu auras de l'argent. Dis-moi la vérité. Viens, vas-y. Dis à tout le monde pourquoi tu as fait tout ça. Dis la vérité, maintenant. Monsieur, tout ça est de ma faute. Ces faux papiers, ces faux chèques, ces faux comptes bancaires, c'est moi qui les ai faits. Je voulais trouver un moyen facile pour gagner de l'argent. C'est pour cette raison que j'ai piégé Nikita. Mais pourquoi Nikita? Qu'est-ce qu'elle a fait pour te nuire un jour? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je veux que tu me répondes. Non, je t'en prie, laisse-le, ne lui fais pas de mal. S'il lui arrive quelque chose, il va dire à la police que tu as voulu l'assassiner. Et si jamais ça arrive, nous ne pourrons jamais prouver que Nikita est innocente. S'il te plaît, laisse-moi gérer ça, Abby. Sécurité, attrapez cet homme, ne le laissez pas partir tant que la police n'est pas ici. Où se trouve Monsieur Pawan? Appelez la police, s'il vous plaît. Oui, madame. S'il vous plaît, madame. Zut! Pas la peine d'appeler la police, Monsieur Pawan. Mon frère est parti alors. Laissez-le partir. Mais madame... Faites ce que je dis, Monsieur Pawan. Ce n'est vraiment pas la peine d'appeler la police. Laissez-le. Merci, madame. Va-t'en d'ici. Abby, tu m'avais dit que tu allais la ramener chez nous au plus vite. Tu es parti d'ici tout seul et tu es revenu ici tout seul, mon fils. Tu n'as pas respecté ta promesse. Pas seulement à toi, grand-mère. Je n'ai pas pu respecter la promesse que je m'étais faite à moi-même. Et maintenant, elle est partie tellement loin de nous. Et elle ne reviendra plus jamais ici. Une fille aussi gentille, si innocente et si modeste. Elle n'a jamais fait de mal à personne. Pour avoir été mise en prison comme ça, et ensuite pour devoir quitter la ville. Tout cela s'est déroulé devant nos yeux, Abby. Mais nous n'avons rien pu y faire. Grand-mère, je t'en prie, ne te fais pas de soucis, je suis là, d'accord? Peu importe où elle est, moi je vais la retrouver, et je vais la ramener auprès de nous, grand-mère, promis. J'ai finalement pris conscience qu'elle est une partie très importante de notre vie, plus particulièrement de la mienne. Ne t'inquiète pas, je suis là. Merci. Au moins t'as réalisé à quel point elle est importante dans ta vie. Oui, pour Abel l'est, mais elle... Elle n'est pas avec moi, n'est-ce pas? J'ai été beaucoup trop lent pour Ab. Tu n'es pas en retard. Qu'est-ce que tu dis souvent à grand-mère? Il n'est jamais trop tard. Rien n'est encore perdu, Abby. Il est encore possible pour toi de la retrouver. Merci pour Ab. T'avoir à mes côtés me donne plus de courage. Allons-y. Nous y sommes. Asseyez-vous. S'il te plaît, apporte leur bagage dans leur chambre. Sarla, pourquoi avez-vous tardé à venir? C'est le train qui a fait du retard, c'est pourquoi nous avons tardé. Ça ne fait rien. L'important, c'est d'être ici. Le dîner est déjà prêt. Vous pouvez toutes vous rafraîchir avant le repas. Dis-moi, Capou. Je ne vois ni ton épouse ni tes enfants, où sont-ils? Oui, ce que dit maman est vrai. Je ne vois ni Sweetie ni les enfants. Seraient-ils sortis? Oui, Sarla, c'est le mariage de la fille de la tante de Sweetie. Et de ce fait, Sweetie a pris les enfants. Et elle est allée au Punjab et elle m'a laissé tout seul ici. Tu n'as sans doute pas voulu partir. Pragya? Tu dois sûrement être fatiguée, non? Va te reposer dans la chambre, hein? Va. Sarla, Pragya a l'air bien triste, ma sœur. Comment va-t-elle rester ici?
elle le fera capot. Avec le temps, on jette tous les armes. Elle s'y habituera aussi graduellement. Ensuite, tout va s'arranger. Bon, écoute, Abby ne doit surtout jamais savoir que nous sommes venus ici habiter chez toi. Abby, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as retrouvée? Pas encore, mais nous pouvons la retrouver. Parce que je sais maintenant où elle peut se trouver. Où peut-elle se trouver? Un peu plus tôt, je suis allé à la gare. Et j'ai pu me renseigner sur la destination des trains qui était prévue à l'heure où Nikita se trouvait là-bas. Et j'ai découvert qu'il y avait un train à destination de Palgar qui était prévu ce jour-là. Ensuite, je me suis rappelé qu'à Palgar habite un des oncles de Nikita. Et j'ai l'impression qu'elle s'est rendue là-bas. Mais comment sais-tu que l'oncle de Nikita habite à Palgar? Mais c'est elle qui me l'avait dit, sinon comment aurais-je pu le savoir? Étonnant. Elle ne m'en a jamais parlé à moi. Comment toi t'es au courant alors? Eh bien, t'as oublié? Elle nous l'avait dit le jour où elle a vérifié les documents de ton contrat, souviens-toi. Ah bon? Je ne m'en rappelle pas du tout, moi. Ce n'est pas parce que tu t'en souviens pas que cela n'a pas eu lieu, tu sais. Mais j'ai oublié 2 ans de ma vie pour pas 2 semaines, tu comprends? Tu vas me faire subir un interrogatoire maintenant? Abby, tu te souviens même pas de toutes les chansons que tu chantes durant tes concerts quelquefois. Comment est-ce que tu peux te rappeler de ça? Tant que tu seras à mes côtés, je n'aurai aucune raison de penser à ce genre de choses. Abby, je suis venu te parler d'autre chose et toi tu détournes tout. Tu as raison, tu sais quoi, rentre chez toi et repose-toi. Et nous allons partir pour Palgar demain et nous trouverons Ballon. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'on doit trouver? Ballon. Mon ami. Je ne sais pas vraiment pourquoi ce nom m'est venu à l'esprit, mais ce prénom lui va très bien, c'est vrai. Quand nous la verrons demain, son visage, il sera gonflé de colère, tu verras. Son visage sera tout à fait comme un ballon, pas vrai? Et donc, Ballon. Bon, très bien. Je t'appelle avant de venir demain matin. On ira à Palgar tous les deux. Bonne nuit. J'ai l'impression que de temps à autre, ta mémoire est restée intacte. Si seulement c'était vrai. Dis, puis-je te poser une question? Bien sûr. Demande. Tu as beaucoup d'expérience dans la vie. Et tu as dû rencontrer beaucoup de gens. Des personnes qui se sont unies ainsi que des personnes qui se sont séparées. Crois-tu vraiment qu'il existe un véritable amour dans la vie? J'ai entendu beaucoup d'histoires d'amour durant le cours de ma vie. Comme Roméo et Juliette, Arthur Guenièvre, Hélène de Troie, Tristan et Iseult, Butler et Scarlett. Mais toutes ces grandes histoires d'amour sont restées incomplétées. Leur amour n'a jamais pu réussir. Quand elles ont commencé, toutes ces histoires parlaient d'amour. Mais leur fin à toutes était tragique. Ils n'ont jamais pu se retrouver. Certes, toutes ces histoires sont devenues vraiment très célèbres, mais les amours que j'ai pu voir ou entendre dans le courant de ma vie, ces histoires-là, ma fille, ont toutes fini positivement. Ils ont pu s'unir tous deux. Afin que n'importe quelle histoire d'amour puisse être complète, il faut avoir 3 éléments clés. 1. La foi. 2. La confiance. Et 3. La franchise. Quand on aime quelqu'un avec sincérité, on doit avoir confiance qu'un jour vous serez réunis tous deux. Et il vous faut garder la foi qu'un jour ou l'autre vous serez tous les deux réunis. C'est ainsi que les choses arrivent. Alors, grand-mère, moi aussi j'aurai mon amour un jour? Tout comme toi aussi, tu l'as dit. J'aime Abby du plus profond de mon cœur. Et j'ai aussi totalement confiance qu'elle va me soutenir. Et je garde espoir qu'un jour ou l'autre, nous serons ensemble à nouveau, grand-mère. Oui, tu verras bien. Il va venir jusqu'ici, c'est sûr. Si je suis en train de penser à lui, je suis certaine que lui aussi, il pense à moi. Et je dois lui manquer, n'est-ce pas, grand-mère? Oui, Pragya. Tu lui manques sûrement, ma fille. Quand tu es en train de penser à lui toute la nuit, comment peut-il s'endormir? Il doit certainement penser à toi. Ballon! Mais quel genre de rêve c'était? J'étais en train de me marier à Nikita. Je m'apprête à me marier avec Tanou. Alors comment est-ce que je peux rêver de Nikita? Mais qu'est-ce qui est en train de se produire? Qu'est-ce que
à mon fils? Pourquoi tu as crié? Hein? Grand-mère, j'ai fait un rêve très bizarre ce soir. Dans ce rêve, Nikita était avec moi. Et j'ai vu quelque chose qui ne s'est jamais produit avant, non. Je m'apprêtais à me marier avec Nikita, tu vois. Comment ce serait possible? Et de quoi d'autre te rappelles-tu donc? Quoi? Grand-mère. Comment je pourrais me rappeler d'une chose qui ne s'est jamais produite? Oui. Toutes ces images étaient très étranges. Des images auxquelles je n'ai jamais pensé ni vu avant, tu vois. Je ne sais pas pourquoi toutes ces choses me viennent ainsi à l'esprit. Est-ce que tu te sens bien, dis-moi? Oui, grand-mère, je vais très bien. Je me sens juste un petit peu anxieux, c'est tout. J'appelle le médecin. Est-ce que tu as mal à la tête? Mais non, grand-mère. Je n'ai pas de migraine, non. Je me sens vraiment très bizarre. Et mon cœur est très anxieux, je me sens vraiment étrange, grand-mère. Je ne sais pas pourquoi tout ça est en train de se produire. L'anxiété que tu es en train de ressentir est le résultat du poids dans ton cœur quand tu as vu une innocente être punie sans que tu ne puisses rien y faire. Si tu vas penser à Nikita, Abby, c'est donc normal que tu rêves d'elle, n'est-ce pas? Grand-mère, je pense que t'as raison. Je me sens sans doute très coupable. C'est pourquoi je suis en train de penser à toutes sortes de choses incongrues. Mais grand-mère, je ne pourrais pas trouver le sommeil comme ça. Je n'ai même plus envie de dormir, tu sais. Je veux aller voir Nikita. Je veux lui demander pardon. Je vais lui dire que j'ai mal agi envers elle et que j'aurais pas dû agir ainsi. C'est vraiment la chose à faire. Je vais aller retrouver Nikita. Je pourrais pas attendre jusqu'au matin. Et je la ramènerai avec moi, c'est promis. Je te remercie, Tout-Puissant. Merci du fond du cœur. Tu as montré à Abby une petite parcelle de son passé. Cela veut dire qu'il se rappelle tout doucement qu'il s'était marié avec Nikita. Aujourd'hui, il a vu son visage en rêve. Bientôt, il se rappellera de son prénom. Et ensuite, le jour n'est pas loin quand il se rappellera de leur vrai lien, celui de mari et femme. Et c'est important que Praga soit auprès d'Abby pour que cela se produise. C'est l'amour de Praga qui fait qu'Abby soit sans arrêt attirée vers elle. Il faut juste qu'elle revienne auprès d'Abby pour que son amour ramène aussi la mémoire de mon petit-fils. Abby? Où vas-tu donc à cette heure de la nuit? Pour Ab et moi, on devait aller chercher Nikita demain matin. Je ne pourrai pas attendre jusqu'à demain, c'est pourquoi je vais la chercher maintenant. Abby, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es une rockstar et tu as une image. Et tu vas partir à cette heure de la nuit pour une vie ordinaire? Que diront les gens si jamais ils le découvraient? Oublie donc les gens. Moi, je suis ta future femme, Abby. Elle n'est que ta secrétaire. Je ne veux pas que tu passes toute la nuit à la chercher. Tanou, je sais très bien que nous allons nous marier, tu sais. C'est pour ça que je ne veux pas être brutal avec toi. Mais tu deviendras ma partenaire bientôt, pas ma propriétaire, tu vois. C'est pour ça que tu ne peux pas me dire ce que je suis en mesure de faire ou pas. Je ferai tout ce que mon cœur me dicte de faire. Et crois-moi, je me moque bien de ce que diront les gens. Et de l'heure qu'il peut être. Excusez-moi. Monsieur, dites-moi, avez-vous vu cette femme? Merci. Madame, avez-vous vu cette jeune femme? Excusez-moi, madame, avez-vous vu cette femme? Monsieur, l'avez-vous vue, dites? Excusez-moi, auriez-vous vu cette femme quelque part? Mon frère, as-tu vu cette jeune femme quelque part? Est-ce que tu l'as vue, dis? Hé, mon frère, va voir la police si elle a disparu. Pourquoi la cherches-tu ici? Mais non, elle n'est pas portée manquante, c'est seulement que j'ai perdu son adresse. Est-ce que tu l'aurais vue, dis-moi? Non. Zut! Tu vas être en retard. Pas rapidement. Bon, écoute, un instant. Mange donc ce yaourt sucré. Très bien. Ton entretien va très bien se passer et tu vas le décrocher, ce poste. Petit à petit, tu oublieras la ville de Mumbai et aussi Abby. Bon, pars, tu es en retard. Fais bien attention, hein, va. Mais qu'est-ce que tu fais donc, Ram? Tu l'as fait tomber. Pardon, Praga. Oh, mais tu m'as l'air si pressé, Ram. Je venais vous parler. Hein? Qui est-il? Promettez-moi que vous ne serez pas fâchés après ce que je vais vous dire.
Sinon, c'est votre maman qui va me gronder. Et qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas moi, c'est vous qui avez tout fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Pragya, je viens de voir quelqu'un au marché. Qui ça? C'est Abby. Quoi? Parlez plus doucement. Quoi? Il est ici à Palgar? Oui, Pragya, il est en train de montrer votre photo à tout le monde et demande votre adresse. De plus, dans cette chaleur. Et où est-il, dis-moi? Dans le marché de légumes. Pourrais-tu m'emmener là-bas, dis-moi? Oui, bien sûr, venez. Très bien, emmène-moi là-bas. Mais après, reviens vite à la maison, s'il te plaît. D'accord, ne vous en faites pas. Viens donc. Une minute. Laisse donc ce panier ici. Allez, partons. viens vite. Monsieur, est-ce que vous auriez vu cette femme? Je n'ai jamais été autant stressé de toute ma vie. J'ai déjà fait 3 concerts à la suite, mais je ne me suis jamais senti aussi fatigué qu'aujourd'hui. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Monsieur, c'est vous? Monsieur, je pourrais avoir une tasse de thé, s'il vous plaît? Pragya, le voilà. Voyez vous-même, je vous l'avais bien dit qu'il vous cherchait. Puis-je partir maintenant? Il est venu ici pour moi. Il est venu depuis Mumbai. Alors ma mère avait tort. Que m'éloigner de lui ne l'a pas affecté. Et je lui ai manqué, il est venu pour me rencontrer. Mais comment a-t-il pu savoir que je me trouve dans cette ville? Il doit sans doute s'être rendu au commissariat et ensuite chez moi avant de venir à Palgar. Il me cherchait, je ne savais même pas qu'il était à ma recherche. Auriez-vous de la monnaie d'échange? Pourquoi vous moquez-vous de moi? Que dois-je faire? Comment le rencontrer? Je veux le rencontrer, mais je ne veux pas qu'il voie combien je suis contente de le voir ici. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, même s'il voit tout l'amour que j'ai pour lui dans le fond de mes yeux, je m'en moque royalement. Est-ce que vous auriez vu cette femme par hasard? Non, monsieur, je ne l'ai pas vue. Mais dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes là? Assez longtemps, monsieur. Une nouvelle famille se serait-elle installée ici? Ça, je ne le sais pas, monsieur. Nikita! Nikita! Mais où est-elle passée? Elle était juste là. Est-ce que je l'ai vraiment vue ou bien non? Il me semble que je commence même à rêver en plein jour. Je ne peux pas te rencontrer, car j'ai promis à ma mère que j'allais choisir entre elle et toi. Je ne peux pas te rencontrer, non. Il faudrait que je parte. Ma sœur, c'est Abby qui souffre d'amnésie. Mais nous allons bien. Tu devrais dire toute la vérité à Sarla. Et de plus, pourquoi Pragya doit-elle payer pour les fautes d'Abby? Et tout ce qu'a fait Abby a été influencé par Alia et par Tanu. Sarla doit être mise au courant de ce fait, c'est important. Appelle-la maintenant et dis-lui tout. Je comprends bien ce que tu veux dire, Indu. Mais je ne sais pas pourquoi. J'ai comme l'impression que Sarla est vraiment furieuse contre nous cette fois. Et je ne sais si dans sa colère, elle voudra nous écouter ou pas. Il n'y a pas de mal à l'appeler une fois. Bah, apporte-moi mon portable, tu veux? D'accord. Pourquoi tu ne décroches pas? Non, maman, je ne veux pas prendre cet appel. C'est qui au téléphone? C'est la grand-mère d'Abby. Pourquoi tu ne lui parles pas? Parce que je n'ai pas envie de lui parler. Avec le temps, tu es devenue tellement orgueilleuse. Non, non, non. Orgueilleuse, le mot est trop faible. Tu es l'arrogance personnifiée. Maman, je vous ai dit que je n'ai aucune envie de lui parler. Et pourquoi perdez-vous votre temps à me parler comme ça? Sarla, puis-je te dire une chose? Tu veux essayer tout ce que tu veux afin de les séparer. Tu ne vas pas réussir. Le lien qu'ils partagent ne se rompra pas. Sache que le destin d'Abby et de Pragya sont intimement liés. Sarla, souviens-toi quand ils étaient séparés, comment Pragya est revenu dans la vie d'Abby. Écoute bien ce que je te dis cette fois. C'est Abby qui viendra à Pragya. Je verrai bien ce que tu pourras faire. Même après avoir tout vu, vous dites n'importe quoi, maman. Très bien. Je ne vais donc plus te parler. Reste toute seule dans ton coin à ruminer. Ne t'avise pas de me parler. Oui, dis-moi, Pourab. Je vais arriver dans 10 minutes. Tiens-toi prêt et retrouve-moi dehors, d'accord? On va tout de suite à Palgar. Oh non, Pourab, j'ai un peu changé le programme. Quoi? Changer? Mais
Pourquoi donc? Tu insistais tellement hier en disant que tu voulais retrouver ta secrétaire. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Je veux la voir et donc je suis en train de la chercher, tu vois. La chercher? Où est-ce que tu la cherches? À Palgar, Pourab. Palgar? Désolé, j'ai oublié de te le dire. Mais hier, je n'ai pas pu dormir de la nuit et je ne pouvais attendre jusqu'au petit matin et c'est pourquoi je suis parti hier soir. Abby, mais comment t'as pu oublier de me rappeler? Cela m'est sorti de la tête, Pourab. Je me sentais vraiment très anxieux et je ne pouvais pas dormir. Je revoyais sans cesse le visage de Nikita. Désolé, j'aurais dû t'avoir informé, c'est vrai. Non, ça ne fait rien. Alors qu'est-ce que t'as trouvé? Je n'ai rien trouvé du tout. Je la cherche partout, le ventre vide comme un homme possédé. Je n'ai jamais fait tant d'efforts, même pour ma femme. Elle m'attend sûrement là-bas à la maison et moi je suis ici à chercher ma secrétaire. C'est ça la différence, Abby, entre un vrai amour et un faux. T'as dit quoi là? Non rien, j'étais en train de plaisanter. Moi je passe une mauvaise journée ici et toi tu trouves ça drôle. Ne t'en fais pas, Abby, tes efforts ne seront pas en vain. Et qui sait, en la cherchant, tu pourrais trouver le véritable amour, mon ami. Mais de quel amour est-ce que t'es en train de me parler, Pourab? Je suis en train d'épouser Tanou juste pour sauver mon image. Et elle m'épouse pour augmenter sa cote de popularité. Si nous ne sommes pas amoureux l'un de l'autre, alors où est-ce que je vais trouver le véritable amour? Mais bon, je vais raccrocher et je vais aller chercher Ballon. Tu vas la trouver, c'est sûr. Mais surtout, prends soin de toi, d'accord? Avant, mange quelque chose. Salut. D'accord, salut. Où est-il passé? Il était juste ici. Je me suis peut-être trompé, mais je dois en avoir le cœur net. Je dois savoir qui était cette femme. S'il s'agissait vraiment de Nikita, où est-ce qu'elle a bien pu aller? Monsieur, est-ce que vous avez vu cet homme? Monsieur, auriez-vous vu cette femme quelque part? L'avez-vous vu quelque part? Juste une minute. Avez-vous vu cet homme? Monsieur, avez-vous vu cet homme quelque part? Oui, je l'ai déjà rencontré. Ah oui, où ça? Regardez par là-bas. Là-bas, vous dites? Oh bon sang. Si jamais je me retourne et qu'il me voit, je vais avoir pas mal de soucis. Et je ferais mieux de m'en aller d'ici. Elle était près d'ici. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à la voir? J'ai le sentiment qu'on est très près l'un de l'autre. Allez, Nikita. C'est vraiment une bonne chose qu'il ne m'ait pas vue. Sinon, il y aurait eu du grabuge. On est maintenant en fin d'après-midi et je n'ai toujours pas retrouvé Ballon. Mais où est-ce que je vais pouvoir la trouver? Il faudra que je reste loin de lui. Il ne doit pas me retrouver. J'ai une idée. Et je vais rester un peu ici. Il ne croit pas en Dieu. C'est un athée. Il ne va jamais entrer dans un temple. Et après, quand il sera parti, je vais rentrer chez moi. Charla n'a pas bien agi, ma sœur. Dis-moi pourquoi n'a-t-elle pas pris ton appel? Elle aurait dû au moins t'écouter ce que tu avais à dire. Elle ne fait rien de mal, Hindu. C'est juste une maman. Une mère peut faire beaucoup d'erreurs envers les autres personnes, mais elle sauvegarde toujours les intérêts de ses enfants. Tout ce qu'elle est en train de faire maintenant, elle le fait dans l'intérêt et pour le bien-être de Pragya. Mais moi, tu sais, j'ai bien compris une chose. Peu importe si c'est un ennemi ou quelqu'un de proche, quand le destin de deux amoureux se met en marche, rien ne peut les empêcher de s'unir, ni même une amnésie, et ni un éloignement de l'un ou de l'autre des deux. Ils vont toujours se retrouver. Aime-moi ou déteste-moi, mais tu ne peux m'ignorer. Au final, tu as dû venir vers moi. Ne monte pas sur tes grands chevaux juste parce que nous t'avons fait venir pour une rencontre. Nous t'avons appelé pour un travail. Ne pense pas que c'est un compliment. Quand il s'agit de mon frère, je sais parfaitement quelles sont mes priorités envers lui, Nikhil, tu comprends?
Et écoute bien attentivement ce que je vais te dire. Je t'assure que j'aime beaucoup mon frère Abby. Je ne peux entendre un mot contre lui ni tolérer qu'il lui arrive quoi que ce soit, c'est clair? Parfois, ton grand amour pour ton grand frère Abby me donne vraiment envie de pleurer, ma chère Alia. Bon, que veux-tu de moi? Je voudrais te donner une seconde chance, Nikhil. Tu sais quoi? La dernière fois que tu avais fait un très mauvais boulot, il est resté inachevé. Alors je me suis dit que j'allais te donner une seconde chance pour que tu puisses terminer le travail, Nikhil. Elle était venue me donner une seconde chance. Oublie les secondes chances et dis-moi plutôt comment je peux recouvrer les pertes que j'ai faites. Il est possible que ce que mon frère t'a fait perdre, sa sœur t'aide à le récupérer. Qu'en dis-tu? Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est une lettre d'embauche. Et à ton nom. C'est de la compagnie de musique Love Life. Tu sais quoi? Tu pourrais devenir le directeur de cette compagnie et tu pourrais commencer à faire ton travail dès lundi. Pourquoi es-tu si pressé, Nikhil? Dis-moi. Tu sais quoi? Quand tu auras fini ton travail laissé en suspens, tu vas obtenir ta lettre de recrutement. Mais entre-temps, il te faudra finir le travail, mais cette fois tu dois bien t'assurer que ta cible soit Pragya et non pas mon frère. Est-ce que tu m'as compris? Alia, tu es un peu en retard dans ta stratégie. Parce que les deux doivent déjà s'être retrouvés et leur soi-disant rencontre... Je me moque de la façon dont tu vas le faire, mais il faut que tu le fasses si tu veux ceci. Et cette fois, fais bien attention, Nikhil. Il ne doit rien arriver à mon frère. S'il n'a ne serait-ce qu'une égratignure, rappelle-toi bien que si je peux te donner un travail et te payer tant d'argent, je peux aussi facilement payer quelqu'un à un bien moindre coût afin de t'assassiner et t'envoyer à l'endroit qui t'a toujours été destiné. Aussi tiens-toi bien loin de mon frère et concentre-toi seulement sur Pragya, Aurora. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris, dis-moi? J'ai une excellente oui. J'ai entendu. Je t'ai très bien compris, mais comprends-toi aussi que je ne fais pas ton travail parce que j'ai peur de toi, Alia. Je le fais parce que j'ai envie. L'argent, les biens, le pouvoir. Je veux avoir tous les trois, et toi, tu veux la mort de Pragya. Donc le marché est conclu? Conclu? Oui. Mais, comment vas-tu les trouver? Est-ce que tu y as pensé? Ce n'est vraiment pas la peine de te faire du souci. Le réseau et les connexions que j'ai sont bien plus solides que les tiennes. Donc, mes hommes vont retrouver la trace de Pragya et ensuite moi, je vais vite aller trouver Pragya. Ton travail sera accompli parce que je vais assassiner Pragya. En attendant, au revoir, je t'appelle plus tard. Que vas-tu dire maintenant? Qu'y a-t-il à dire, chérie? Hier encore, tu m'avais beaucoup reproché d'avoir osé vouloir impliquer Nikhil dans notre stratégie personnelle, Alia. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est toi qui impliques Nikhil dans notre stratégie. Alors, quelle différence entre nous? Mon cerveau. Je suis plus rusée. Quand tu es allée trouver Nikhil, tu ne savais absolument pas quoi faire. Tu étais furieuse. Et tu ne pouvais pas voir ce qui est bon ou ce qui est mauvais. C'était une démarche vraiment très stupide de ta part. Tandis que moi, j'ai fait une démarche intelligente, ma chère. Et c'est parce que j'ai beaucoup réfléchi avant de demander à Nikhil de faire ce travail-là. Tano, tu n'as aucune idée. Les paroles que grand-mère a prononcées résonnent toujours dans ma tête quand elle a dit qu'Abby allait ramener sa femme à la maison. Sa belle-fille, non pas la secrétaire. Est-ce que tu me comprends, Tano? Cela m'a déstabilisée pendant un instant de voir sa belle assurance. Ensuite, Abby. Abby aussi est allée chercher Pragya comme si rien d'autre n'avait d'importance. Et c'est bien pour cette raison que c'est devenu vraiment très important. Pour moi, pour toi, pour nous, d'éliminer Pragya de nos vies. C'est pour ça que c'est devenu plus que nécessaire que je prenne cette mesure. Et c'est pour cela que j'ai finalement pris la décision de l'éliminer de façon permanente à ma manière. Et je vais l'éliminer de nos vies pour de bon, Tano. C'est tout. Elle fait semblant d'être si intelligente. Elle me vole mon idée et me traite avec condescendance. Nikhil va faire tout le travail. Et c'est Alia qui en profite. Je ne crois pas en Dieu, je suis athée. Mais je pense qu'aujourd'hui, il m'a
aider afin que je puisse te retrouver ici. Mais je n'arrive pas à saisir quelle est cette connexion entre nous. Pour que je sois venu de si loin pour te chercher. Qu'est-ce qui a fait que je ne puisse pas rester aussi loin de toi? Et voici une offrande. Que le Tout-Puissant protège toujours votre couple. Nico! Nico! Hey, Nico! Mais où est-ce que tu vas comme ça? J'ai quitté chez moi hier soir et je n'ai rien mangé, hormis un biscuit sec, un toast et cette sucrerie. Et quand je te retrouve, toi, tu t'éloignes de moi? Je suis venu pour te ramener, petite Mais folle. je ne vous ai pas dit de venir ici. Bon, veuillez rentrer chez vous. Oui, je sais. Je sais très bien que tu n'as pas demandé à venir ici, mais que pouvais-je faire d'autre? Depuis que j'ai su que tu avais quitté la maison, je suis devenu totalement fou. Je me suis inquiété suite à ce qui s'était passé cette nuit-là. Quand je ferme les yeux, c'est toi que je vois. Et quand j'ouvre les yeux, alors c'est ta présence qui me manque. Je ne peux pas vivre sans toi, Nico. Et tu sais très bien que je ne peux pas fonctionner si tu n'es pas là. Malgré ça, t'es parti. Si tu devais t'en aller, pourquoi venir? Et si tu devais partir, dis, pourquoi t'as commencé à gérer mes affaires? Est-ce qu'une secrétaire agit ainsi envers son patron, dis-moi? Pourquoi t'as fait ça? Et tu n'es pas partie toute seule, non. Tu as emporté avec toi tout mon sommeil et ma tranquillité d'esprit. Depuis hier soir, j'ai quitté chez moi pour partir à ta recherche. Et au lieu de me demander si je vais bien, t'es en train de me dire que tu ne m'as pas demandé de venir ici. M'avez-vous demandé une seule fois comment j'allais, moi? J'étais en prison. M'avez-vous demandé une seule fois dans quel état j'étais? Croyez-vous que c'était tellement facile pour nous de quitter Mumbai pour venir ici? Je reconnais avoir commis une erreur. Je suis même prêt à te présenter des excuses si tu veux. Je peux même tomber à tes pieds. Laissez tomber, à quoi ça sert de faire ça? Vous n'êtes même pas venu me rendre visite. J'étais en prison et vous n'êtes même pas venu vous enquérir. Vous ne m'avez même pas donné l'occasion de pouvoir vous dire si j'avais raison ou même si j'avais tort. Vous auriez pu m'accorder une chance de m'expliquer. Vous n'êtes même pas venu chez moi. Je me suis dit que vous alliez venir à la gare de train, au moins pour me dire adieu. À chaque endroit, j'attendais que vous viendrez finalement. Que peut-être vous alliez me croire et que vous m'empêcheriez de partir, mais vous... J'ai été là-bas. Je te jure que j'ai vérifié à tous ces endroits. En cellule, à la station, ta maison, je suis venu partout. Quand je suis arrivé au commissariat, on m'a dit que t'étais parti et je me suis dit que t'étais sans doute chez toi. Je suis venu, j'ai frappé à la porte et comme personne n'a répondu aussi, j'ai forcé la porte pour pouvoir entrer. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait pas de vêtements aussi. Je me suis dit que t'étais sans doute parti. J'ai appelé pour et il m'a dit que t'étais à la gare de train de Borivali. Quand je suis arrivé là-bas, t'étais parti encore une fois. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'ai été très malchanceux. Si seulement j'étais arrivé plus tôt, je ne t'aurais jamais laissé partir. Ne me punis pas pour être arrivé en retard, je t'en supplie. J'ai commis une erreur, je sais. Je te demande de m'excuser. Je t'en prie, daigne accepter mes excuses. Je sais très bien que j'ai mal agi envers toi, que je t'ai profondément blessé. Tout comme moi, je peux comprendre la profondeur de ta blessure, Nico. Toi aussi comprends mon problème. Je ne peux absolument pas vivre sans toi. Je n'ai jamais fait autant d'efforts pour devenir une rockstar que pour te chercher, te retrouver. Et maintenant que je te retrouve, reviens avec moi à la maison, allez. Non. J'ai énormément de respect pour tout ce que vous avez fait pour moi, croyez-le. Vous m'avez fait entièrement confiance. Puisque vous me présentez des excuses, je peux vous pardonner, mais je ne peux pas repartir avec vous. Mais pourquoi? Je sais. Tu es en colère contre ma famille. D'accord, je vais donc aller leur parler et je vais leur demander de te présenter des excuses. Et ensuite, je vais également leur dire à tous que... Ce ne sera pas nécessaire. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous croyez ce que je dis. Et je me moque complètement de ce que les autres personnes peuvent bien penser de moi. Je peux vous pardonner, monsieur, mais je ne peux pas rentrer avec vous. Mais pourquoi? Parce que j'ai promis à ma mère que je ne vais plus travailler pour vous à présent. C'est bien pourquoi je ne pourrai pas rentrer avec vous. Ni je peux rester auprès de vous. Nico! Non. Je n'ai pas fait tout ça pour rentrer bredouille chez moi. Tout comme toi, tu as fait une promesse à ta mère, moi aussi j'ai promis solennellement à ma grand-mère que j'allais te ramener à la maison. Allez, viens avec moi maintenant. Mais pourquoi est-ce que vous ne me comprenez pas? Tout comme toi, tu refuses de m'écouter, moi aussi je refuse d'écouter ce que tu me dis. Même si je le voulais, je ne pourrais pas te laisser derrière. Et même si tu le veux, tu ne peux pas quitter ton poste. Parce que tu as signé un contrat avec moi, voilà. Et? Mademoiselle Nikita Arora, le jour où t'es entrée à mon service en tant qu'assistante, tu as signé un contrat. Et il stipule que moi je peux te renvoyer quand je veux. Mais que si toi tu veux t'en aller, il te faudra
me donner 2 semaines de préavis pour le faire. Si tu pars sans me donner de préavis, moi je peux te poursuivre à hauteur de 2 milliards de roupies. Pour 2 milliards? Vous... 1 minute. Vous me menacez, c'est ça? Non, pas du tout. Je te préviens. Et pour seulement 2 semaines, pourquoi risquer des dommages de 2 milliards? Tu n'as sans doute pas cette somme d'argent non plus, non? Donc je peux faire de toi une employée qui n'a aucune dette envers moi, tu comprends? Oui. Employée à vie. Je t'ai présenté des excuses. Je t'ai supplié aussi. Mais comme tu refuses d'agir raisonnablement, alors je n'ai plus aucune autre solution. La balle est dans ton camp. Ou bien tu reviens avec moi, ou bien c'est une bataille juridique de 2 milliards contre toi. Partons maintenant. J'ai une grosse surprise. 1 minute. Vous pouvez bien me poursuivre, si vous le voulez. Vous pouvez me poursuivre pour 2 milliards, moi je peux vous poursuivre pour 4 milliards de roupies. Pour 4 milliards? Quelle plainte vas-tu déposer contre moi? Pour diffamation. Parce que les membres de votre famille m'ont accusé sans fondement. Et je suis allée en prison et mon nom a été sali. Et c'est pourquoi, pour avoir terni mon nom et ma réputation publiquement, je vais vous poursuivre, légalement pour diffamation. Et vous allez avoir de gros problèmes, monsieur Abhishek Mehra. T'es en train de me menacer là? Pas du tout. Je vous préviens seulement. Parce que vous m'avez prise pour une fille ordinaire que vous pourriez impressionner. Mais moi, je suis une fille de Mumbai. Je connais la loi et les règles mieux que vous. D'accord, fille de Mumbai, reine sans peur. Je sais parfaitement bien que tu ne crains personne. Allez, rentre donc avec moi. Prends-le donc pour une menace ou une simple demande. Mais s'il te plaît, viens. Je ne viendrai pas. Pourquoi est-ce que tu viens pas? Bon, faisons une chose. Les papiers de divorce. Divorce? Les papiers de démission, tu peux me les donner signés ou pas? Et tu reprends ton poste pendant 2 semaines. Et ensuite, moi, je serai déjà marié à Tanou dans 2 semaines et je... Alors je ne viendrai certainement pas. Parce que je n'aime pas du tout. Cette Tanou, je ne la supporte pas. Je la déteste. Je ne veux même pas la voir en peinture. Maman, nous avons acheté tous les légumes. Je ne pense pas que nous ayons oublié quelque chose. Oui, je crois qu'on a pris tout ce dont nous avions besoin. Voyez, maman, j'ai fait du haricot ce matin et ce soir je ferai des épinards. Prépare tout ce que tu veux manger. Mais moi, je vais manger le riz au lait que j'ai préparé. Oui. Et ce soir, quand Pragya viendra avec la bonne nouvelle qu'elle a obtenu le poste pour lequel elle a postulé, je vais... Oh, mais Ram, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais envoyé faire un travail, non? Mais j'étais... Ne cherche pas d'excuses. Tu étais en train de flâner, hein? Pas vrai? Je vais le dire à Kabir et il va bientôt remonter les bretelles. Non, Madame Sarla, ne dites rien à mon patron. Bon, alors dis-moi ce que tu faisais ici. J'étais en train d'attendre Pragya, Madame. Mais Pragya est allée à un entretien d'embauche, non? Oui, non. Tu dis oui ou tu dis non? Ram, vas-tu me parler franchement? Sinon, je dis à Kabir de te corriger. D'accord, Madame, mais je vous en prie, ne grondez pas Pragya. Et ne lui dites pas non plus que c'est moi qui vous ai tout raconté. D'accord, très bien. Dis-moi la vérité, sinon je vais t'en coller une. Monsieur Abhi est venu à Palgar pour voir Pragya. Et quand je l'ai dit à Pragya, elle a simplement voulu... Pragya est allée retrouver Abhi? Non, Madame. C'est Abhi qui est venu retrouver Pragya. Mais qui a dit à Abhi que nous étions ici à Palgar? Si personne ne le lui a dit, c'est sûrement Pragya qui l'a fait. Mais non, Sarla. Pourquoi Pragya aurait-elle fait ça? Parce que je lui ai interdit d'aller retrouver Abhi, c'est pourquoi elle lui a demandé de venir. Maman, elle m'avait promis de ne pas le faire. Et si jamais elle a rompu sa promesse, je ne vais plus lui parler, maman. Du calme, tout va aller pour le mieux. Toi, attrape ça. Rentre chez nous avec maman. Maman, rentrez chez vous, je vais ramener Pragya. Maman, mais je vais la ramener chez nous, d'accord? Mais... Non. C'est une femme obstinée. Viens donc. Qu'est-ce que t'as dit? Que tu... n'aimes pas du tout Tanou, c'est bien ça? Je ne veux même pas voir son visage en peinture, je la déteste. Je peux sentir ta jalousie. Mais non, je ne suis jalouse de personne, moi.
Je ne peux pas rentrer avec vous tout simplement parce que je devrais travailler pour le mariage d'une personne que je n'apprécie pas du tout. Et le plus important, c'est que... Et je ne peux briser la promesse que j'ai faite à ma mère. C'est pour ça que je ne peux pas travailler pour vous. Laissez-moi, je vous en prie. Pourquoi t'impliques ta mère dans tout ce que tu fais, dis-moi? Pourquoi? Quand j'ai parlé de poursuite, tu as parlé de ta mère. Quand j'ai parlé de Tanou, tu m'as parlé de ta mère. Ta mère se mêle de nos affaires bien plus qu'un personnage antagoniste ne le ferait dans une histoire d'amour. Maman, je disais ça comme un exemple. Parce qu'une maman reste une maman, après tout, tu sais.俺様の腕前があってのことだがな。昼飯食ったらまた行こうぜ。ドラえもん、僕たちも釣りに行こうよ。うん、楽しそうだもんね。お昼ご飯食べたら行こう。ダメです。どうしてさ。のびちゃんは道を歩いててもドブに落っこちる人なのよ。川に行くなんてとんでもない。